et qu'on est bosseur, qu'on en veut vraiment, je pars de ce principe-là. Après, il se passe ce qui se passe, mais du moment où déjà il y a ces bases-là, j'étais un chien. Le reste, il vient, je le dis comme ça, tu vois. C'est-à-dire, j'étais vraiment déterminé, je montrais que j'avais cette envie-là, que je lâchais des grands joueurs, hein, vraiment des grands joueurs de l'époque, Zach Wright, pour ceux qui connaissent, Cedric Banks, Chris Massey, le grand coach grec qui a battu les États-Unis en 2008, il me semble, à la Coupe du Monde 2008. Voilà, Panayotis Giannakis. D'accord. Et Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Clubic. Vous êtes sur la playlist Paroles aux sportifs et aujourd'hui nous recevons un basketteur. Je te laisse te présenter. Salut à toi François, salut à toutes et à tous. Je m'appelle Sabri Lontadila, originaire de Bordeaux, 33 ans, bientôt 34, sportif de haut niveau, basketteur comme bon vous semble. Depuis plus de maintenant 2026, ça va faire 15 ans. 15 ans. De carrière Voilà. déjà. Ça passe vite. Exactement, ça passe super vite, laisse tomber. Bon, ok Sabri. Du coup alors explique-nous un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu as commencé le basket, qu'est-ce qui t'a fait découvrir le basket peut-être aussi, ça pourrait être intéressant à savoir. Très bien, très bien. Écoute, donc originaire de Bordeaux encore une fois, plus précisément de Senon, rive droite, 33 150 précisément. J'ai commencé le basket pardon, du simple fait que j'avais quelques amis qui en faisaient déjà. Le gymnase se situait en face de chez ma mère. Et comme tout bon Bordelais, j'aimais énormément le foot, donc je jouais tous les jours avec mes amis, mais la taille à un moment donné m'a joué défaut. Donc j'ai dévié naturellement vers le basket, donc à l'âge de 9 ans précisément. Donc de mes 9 ans à mes 16 ans, j'étais licencié chez moi, Senon, donc à l'USRD Senon. Et j'avais pour éducateur, père spirituel, tout en même temps, Nordin Abouchi, à qui je passe un grand salut, un grand bonjour. De ce fait, il m'a vraiment développé en tant que personne. Vraiment, c'était ma base. Il était ma base. C'est Il un était coach qui notaire t'a à... suivi, c'est un coach qui t'a suivi du début quand tu étais petit Ouais. jusqu'à la fin, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. En fait, il s'agissait même pas que du basket. En fait, c'était vraiment prendre le relais aussi avec l'école où c'était un petit peu compliqué. Bon, voilà, sans rentrer dans les détails. Il avait ce rôle-là vraiment de prendre soin de nous, de prendre le relais de nos parents en fait quand on était avec lui, parce qu'on pouvait être amené aussi à rentrer à des heures assez tardives, tellement qu'on aimait ça vraiment, on se donnait les moyens à l'époque. Donc c'était jusqu'à aujourd'hui, hein, vraiment c'est quelqu'un que je considère énormément, c'est un membre de ma famille, hein, clairement. Donc il m'a développé au basket, humainement parlant, à l'école. Et dans la logique, ça m'a amené à quitter, on va dire, ce nom d'une certaine manière. Voilà. J'ai commencé à Marmande en partant de Bordeaux, dans le Lot-et-Garonne. J'ai pas fait ma dernière année cadet, Alors, U18. t'es parti de ce nom pour aller dans un club qui avait un niveau plus élevé, c'est ça que tu veux dire? Exactement, j'ai eu cette opportunité-là, vraiment avec sa validation encore une fois. Je pense aussi à quelqu'un qui m'a accompagné plutôt sur la fin, avant mon départ de Bordeaux, sur quelques années avant mon départ. Je pense à Vincent Bassi. Pour ceux qui connaissent, c'est le plus grand formateur, on va dire, des grands talents de Bordeaux. Je pense à Borisio en tête d'affiche et plein d'autres, bien évidemment. Donc, j'atterris à Marmande. Je suis là-bas en sport et études. Je m'entraîne toute la semaine. Donc sport études, pour ceux qui ne savent pas, tu alternes et l'école et tu vis sur place en tant que sportif de haut niveau. Voilà, donc entraînement tous les jours. Tu as des cours qui sont adaptés aussi par rapport à tes entraînements, dans le sens où tu peux pas être partout. Donc ils adaptent d'une certaine manière, je dis bien, sur ces structures-là intermédiaires, ton programme. Donc Et j'avais là, entraînement. c'était une école qui proposait le sport-études ou c'est une école qui t'a permis de pouvoir continuer le sport à côté, qui a adapté les horaires pour toi? En fait, c'est une école qui m'a permis de continuer le sport à côté parce qu'on était D'accord. plusieurs C'est l'école sportifs qui s'est dans... adaptée à toi en fait, hein. C'est pas une Voilà, école qui exactement. proposait ça déjà à la base. Non, 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 non. D'accord. Sachant que c'était une structure intermédiaire, elle était semi-pro. Le club était en semi-pro à l'époque, donc en National 2, quatrième division française. Ouais.
On était beaucoup, hein, des judokas, des footeux et j'en passe dans l'internat. Donc l'internat était dans l'établissement scolaire. D'accord. Donc je logeais là-bas toute la semaine. Je m'entraînais tous les jours avec le groupe N2. J'étais dans le groupe le week-end et je jouais le dimanche. Donc j'ai zappé ma dernière année cadet, je l'ai pas faite. J'étais en senior région. En senior région, une année qui m'a vraiment permis de m'aguerrir physiquement, de prendre un certain rythme. Voilà, de passer de entraînement, on va dire. On est en fait tellement qu'on aimait le basket, en fait, on s'amusait, on va dire. On s'entraînait pas à ce nom, en fait. On s'amusait d'une certaine manière. On aimait vraiment ça. Mais là, donc, on était au basket tous les jours, mais on s'entraînait pas de la manière, de la manière dont j'ai quitté donc ce nom et m'entraîner tous les jours avec Marmande. Un certain rythme, voilà, beaucoup d'informations, l'aspect tactique, la vidéo. Donc ça m'a permis vraiment à l'âge de 16 ans, 17 ans de rentrer dans le bain et de De comprendre ce qui découvrir toutes les m'attendait. palettes du sport et Ouais, de voir ouais, que derrière un sportif, il y a une préparation, il y a de la exact, vidéo, ouais, il y a de la recherche, il y exact, a beaucoup de choses. exact, exactement, exactement. D'accord. Donc ça peut choquer le corps, surtout qu'à l'époque j'étais vraiment frêle, hein, j'étais vraiment frêle physiquement. Je dis ça pourquoi? Parce que ton corps c'est ton outil de travail, donc il faut que ton corps puisse encaisser la charge de travail. Et c'était la première année où vraiment j'ai pris du recul, j'ai pris le temps de me poser et de me dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ou pas? Et j'ai vraiment réussi à m'adapter par ma volonté, par mon travail et par tous mes accompagnateurs et amis qui me donnaient de la force, qui me boostaient, voilà, dans mon projet. Donc l'année se passe plutôt bien, vraiment bien. C'était pas surtout en fait, c'était pas. Il fallait que je me cale surtout avec l'école en fait, avec les cours parce que j'avais cette problématique là où tellement que j'aimais le basket en fait, j'avais tendance à laisser les cours en L'école de fait côté, quand ouais. j'étais encore à ce moment, tu vois, ouais. Et il y avait une Donc obligation, j'imagine, d'avoir des résultats c'est au ça, moins au-dessus de la c'est ça, moyenne pour pouvoir continuer le c'est basket. exactement ça. Non mais c'est exactement ça. Donc ça m'a permis de me discipliner à l'école. Donc de ce fait, j'ai une opportunité par le biais de Vincent, à qui je passe le bonjour aussi. J'ai pas pris le temps de le saluer, pour passer des essais au centre de formation du Havre, qui jusqu'à aujourd'hui, hein, avec l'école Choltaise qui me vient en tête et plein d'autres, hein, Gravelines, j'en passe, Paris-Levallois, pour ceux qui savent, fait partie des meilleurs centres qui ont sorti le plus grand nombre de joueurs, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc le Havre. Donc de ce fait, j'atterris là-bas pour un essai sur un week-end. Ça se passe super bien. Ça se Au passe Havre, super bien. c'était quel niveau? Donc le centre de formation était en Espoir Pro A. Le club était en première division française, hein, donc Ah oui, équivalent de la Ligue 1 d'accord, pour comparer avec le foot. d'accord. Donc voilà, j'atterris là-bas sur le week-end pour passer des essais. Ça se passe super bien. Euh, Malgré tout, j'ai été devancé sur mon poste en fait. Il y avait un mec qui sortait de l'INSEP qui a été bon aussi, qui était amené à avoir une grosse carrière. Le coach a préféré le prendre lui que moi, poste pour poste. Mais j'ai vraiment laissé une belle image sur la session d'entraînement. De ce fait, le coach était en bon terme avec le coach des espoirs de Limoges. Et il m'envoie là-bas. Il m'envoie là-bas. Voilà, il voulait vraiment que je puisse Il voulait pas que tu te avoir perdes, que une tu certaine repartes opportunité. peut-être à un niveau plus Ouais. bas et qu'il pensait que En tu fait, avais une capacité à aller chercher. exactement, exactement. Donc jusqu'à aujourd'hui, je l'en remercie. Donc quelques jours après à peine, C'est hein, vrai que c'est assez surprenant parce qu'il pourrait te retrouver en face dans quelques années après. Bon, après, c'est vrai. c'est aussi le rôle des entraîneurs et des Bien sûr, éducateurs et de toutes bien les sûr, personnes de vous faire monter le plus haut possible. bien sûr, bien sûr. Donc j'ai eu cette chance-là aussi d'être bien accompagné encore une fois. J'ai eu la chance de tomber sur de très très bonnes personnes. Ça joue malgré tout. Hein, donc Un on parcours, n'est pas c'est des rencontres et c'est des situations, on dit souvent. ouais, vraiment, Toi, tu as vraiment. eu les situations et tu as eu surtout les rencontres qui t'ont permis Ouais, d'avoir la situation derrière. ouais. Mais je pars du principe aussi qu'il faut pouvoir les provoquer ces situations-là en fait. Même étant jeune, tu vois, ça part des bases, hein. Être poli, voilà, montrer qu'on est bien éduqué, voilà, qu'on est à l'écoute, qu'on est respectueux et qu'on est bosseur, qu'on en veut vraiment. Je pars de ce principe-là. Après, il se passe ce qui se passe, mais du moment que déjà il y a ces bases-là, le reste il vient naturellement. On attire nos semblables, pas sans dire. C'est vrai, c'est vrai. Donc à partir de là, voilà, j'atterris quelques jours après à Limoges. Pareil, session d'entraînement, donc sur plusieurs jours. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. J'avance un C'est petit peu quoi? dans le temps.
C'est un espèce de camp où tu viens et tu fais quelques jours avec le centre et eux ils regardent ta capacité, ils te disent oui ou non et si c'est bon tu restes, si c'est pas bon tu C'est rentres ça. chez toi. C'est En ça? fait, mot pour mot, on appelle ça, c'est des essais, hein. C'est des essais clairement, dans le sens où ils ne me connaissent pas. Et c'est des essais pour et des gens de ma génération et deux générations au-dessus, il me semble. Donc c'est vraiment, en fait, pour te montrer comment ça se passe, t'arrives, tu sors de nulle part, tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas ou peut-être que tu as croisé sur Terrain? les années d'avant, en fait, sur les catégories jeunes. Pour la plupart, ils ont l'habitude, pour info, de jouer en championnat de France. Voilà. Toute ma vie, avant d'arriver en espoir, je n'ai jamais joué en championnat de France sur les catégories jeunes. Le maximum que j'ai pu faire, c'était minime région. Donc, j'ai eu ce chemin-là, on va dire, atypique en étant jeune. Et j'arrive, je me frotte à, on va dire, à ce qui se fait de mieux, pas sur ma génération, parce qu'automatiquement, ils sont dans les meilleurs, dans les autres meilleurs centres de formation. Ouais. Mais je me frotte à quelque chose où j'ai pas l'habitude, en fait. Et c'est la jungle. C'est la jungle. C'est sur l'instant T, il faut donner le meilleur toi-même, Ouais, être j'imagine réceptif. que la différence de niveau entre ce que tu as connu toi et là le championnat de France, déjà Ouais, les gabarits, ça va pas être la même ouais, chose, c'est ça, l'explosivité, la c'est ça. puissance, Exactement, l'intelligence du exactement, jeu, le tactique, exact, tout exactement, est un cran au-dessus, hein. exactement. C'était des jeunes qui avaient l'habitude d'encaisser justement encore une fois la charge de travail. Je parle toujours en premier de la charge de travail parce que pour moi c'est dans un premier temps ça qui va te permettre de pouvoir t'exprimer. Qui dit pouvoir encaisser la charge de travail dit derrière avoir cette fraîcheur là physique et donc derrière forcément pouvoir te concentrer d'une certaine manière pour te différencier en fait dans tout ça. Donc encore une fois moi j'étais vraiment en dessous un ton en dessous physiquement. J'étais vraiment un ton en dessous, c'est ça qui m'a choqué le plus à l'époque, le rythme, voilà, l'exécution, voilà, tout ce qui a engrangé comme information. Mais écoute, j'ai su tirer mon épingle du jeu dans tout ça, malgré tout. Voilà, la détermination. Et donc je m'avance un petit peu. Attends, J'ai alors été juste pris. avant que tu avances un petit peu, Ouais, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu as quand même été pris? Qu'est-ce qui a fait puisque tu nous dis que tu étais un ton dessus physiquement, donc ouais, qu'est-ce qui a fait ouais. qu'ils ont quand même cru en toi? Est-ce que tu le sais? Écoute, écoute, je pense hein, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a même pas parlé à Tu leur as l'époque. pas Ça a posé la été question? tellement vite. Ça a été tellement vite. Je pense vraiment que, tu vois, le fait que je sois un ton à l'époque physiquement en dessous, il fallait automatiquement que je compense. Et du moment que j'ai su m'accaparer, voilà, le rythme, voilà, comment ça se passe ici et ça, j'étais un chien. J'étais un chien sur le terrain, je le dis comme ça, tu vois. C'est-à-dire, j'étais vraiment déterminé. Je montrais que j'avais cette envie-là, que je lâchais pas. Ouais, Et t'as voilà. compensé mentalement et dans ton Ouais, envie, t'as montré ouais. plus d'envie que les autres. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Dans mes décisions, j'étais un joueur à l'époque qui posait pas beaucoup le ballon le ballon au sol, tu vois, j'avais pas besoin de m'exprimer au sol, donc ça se passait comment? J'étais présent d'un point de vue technique pour ceux qui savent un petit peu, donc j'étais beaucoup présent au rebond, voilà dans les courses, voilà, je jouais énormément sans ballon, je coupais dans le dos, j'étais un petit peu partout, voilà, tu vois, j'ai essayé de compenser avec mon énergie. Ça a payé bien sûr. Après, je me souviens plus hein, sur le coup, mais j'ai dû avoir de la réussite sur quelques tirs, voilà, qui ont joué en ma faveur, tu vois, bien évidemment. Mais quand t'es basket, tu vois, tu peux pas t'arrêter. Enfin, c'est mon avis, hein. Tu peux pas t'arrêter que qu'au physique, donc à la taille, au poids, à l'aspect technique. C'est vraiment mentalement déjà où tu en es mentalement. C'est ça qui va te permettre de gravir les échelons, à mon sens. Voilà, en prenant du recul aujourd'hui sur ce qu'il en est. Tu étais à Limoges en centre de formation. Donc l'idée c'était d'accéder, j'imagine, à l'équipe professionnelle de Limoges. Non, pas Bien forcément. sûr. En fait, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai jamais réellement aimé me projeter, tu vois. C'est plus les convictions personnelles, tu vois. T'es jeune, t'es insouciant. Déjà, t'as énormément. Il faut prendre le temps de constater. Hein. Tu sors de nulle part d'un point de vue basket, tu vois. Il y a énormément d'informations à engranger. Et j'avais un vrai challenge, c'est vraiment me remettre encore une fois à l'endroit au niveau des cours. Moi, elle était là la priorité. C'était là aussi on s'était mis d'accord sur ça avec mes anciens directeurs, tu vois, du centre. Euh, pas de bons résultats en cours, tout simplement. Ça risquerait d'être compliqué. Hein. J'étais sous menace directe. Donc à partir de là,
C'est là où bizarrement, je fais mes meilleures années au niveau des cours, tu vois. Je gagne leur confiance, tu vois. Je leur montre que je suis quelqu'un de sérieux et à qui on peut faire confiance, tu vois. Et à partir de là, en fait, ça joue énormément sur mon basket, tu vois. Euh, donc encore une fois, je découvre. Quand on parle de Limoges, pour ceux qui ne connaissent pas Limoges, c'est l'équivalent de Marseille au basket, le club le plus titré jusqu'à aujourd'hui de France, un des plus titrés de France, si ce Le n'est seul toujours club à le avoir cas. gagné l'Euroleague. Aussi, exactement. Quand je parle de l'équivalence avec Marseille, c'est plus par rapport à ça. Mhm. Donc, champion d'Europe à l'époque, et tu arrives donc dans la salle, tu lèves la tête, plus de 6000 places, tu lèves la tête, toutes les bannières, tout ça, tu lèves la tête, tu sais plus où donner de la tête. Donc, et pour info, sur ma première année d'espoir, j'arrive vraiment au commencement. Quand je dis le commencement, c'est le commencement du centre de formation, vraiment. Ils avaient ce projet-là, vraiment de structurer le centre, de se donner les moyens, Ah, c'était et la ça a été première le cas. année qu'ils proposaient l'accompagnement qu'ils ont fait avec toi. C'est ça que tu veux dire? Exactement, D'accord. exactement. Donc logiquement, ça a été une année assez compliquée en termes de résultats à l'époque, mais ça n'a aucun impact sur notre championnat parce que nous, on dépend vraiment de l'équipe première dans le sens où si l'équipe première reste en première division, nous on reste aussi en espoir. Il y a aucun problème avec ça, tu vois. Ouais, même si Euh, t'es premier, au final, il se passe rien. Tu vas pas plus haut, t'es juste on champion, va pas plus c'est haut. tout. Ouais. Exactement, t'es champion de France, voilà, Par contre, mais si ton tu vas équipe, pas plus si haut. par contre l'équipe première redescend d'un cran, l'équipe Ouais, espoir redescend d'un cran aussi. exactement, D'accord. exactement. Ok. Donc l'année se passe, voilà, je m'acclimate bien, je prends mes marques. Et il y a un litige qui se passe dans l'équipe pour la petite anecdote qui se passe dans l'équipe. Voilà, il y avait un capitaine en poste. Voilà, il y a un litige dans l'équipe. Je ne suis pas concerné. Donc de ce fait, il est convoqué. Son capitanat lui est retiré. Un À litige, cinq alors minutes du coup, près. tu peux nous en dire un tout petit peu plus sans aller trop loin ou qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? non, c'est les anecdotes de l'époque, hein, tout simplement. Il s'est battu avec un coéquipier donc de Ah, l'équipe à d'accord, l'époque. d'accord. C'est mal passé, ça a été mal perçu à l'époque. Ouais, bah c'est normal. Donc de fait, son capitaine a enlevé. Moi, je suis convoqué dans la journée. Ça s'est passé tellement rapidement. Je suis convoqué dans la journée. Je me demande mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je suis convoqué dans la journée dans le bureau du coach. Il me met capitaine. Je comprends rien, mais en même temps, je comprends dans le sens où il met vraiment sur la table le fait que qu'il voit très bien que je suis quelqu'un de stable, déterminé, motivé, et à partir de là, en fait, ça me donne vraiment une bonne confiance, tu vois, vraiment une bonne confiance. J'imagine, oui, avoir le capitanat, c'est quand même une sacrée preuve de confiance, hein, donc, Exactement. Sachant que ma première année espoir, donc qui dit première année espoir dit un des plus jeunes de l'équipe, malgré tout, tu vois. ouais. On était avec et la génération d'au-dessus et encore la génération d'au-dessus. Donc j'avais deux générations encore de présentes dans l'équipe, tu vois. Et non, il choisit un des plus jeunes. Après, ça reste intelligent parce que mettre une dernière année au pire, bah ils vont partir. Donc Ouais, pour la voilà. construction, Donc pour la suite, c'est ouais, un peu ouais, compliqué. c'est ça. Donc l'année se passe très très bien vraiment dans le sens où quelques mois après logiquement, je bascule aussi en fonction des cours. Je suis dans le groupe pro aux entraînements déjà dans un premier temps. Et je suis avec des grands joueurs, hein, vraiment des grands joueurs de l'époque. Zach Wright, pour ceux qui connaissent, Cedric Banks, Chris Massey, j'en passe. Vraiment de très très beaux joueurs. Et encore une belle opportunité hein, pour moi de progresser, d'être au contact de grands joueurs de l'époque, du championnat de France. Mhm. Donc l'année se passe. Malheureusement, l'équipe première descend en Pro B. Voilà, c'était compliqué. Donc de ce fait, ça revient sur ce que tu disais. Nous, Vous on est êtes descendu basculé en aussi, fait. ouais. Donc, en fait, à l'époque, il y a eu une époque où il y avait ce qu'on appelle, et c'est revenu là récemment, les espoirs Pro B. Mais nous, espoirs Pro B, il n'y avait pas encore à l'époque. Donc, ce qui fait, on est quelques jeunes du centre à être associés à la sauce, en fait, donc au club d'à côté. Donc, le club, l'équipe 1 est en Pro B. Nous, on est basculé en N3, National 3, 5e division française. Donc, bizarre sur le coup, tout ça, mais ça a bien pris. Franchement, ça a super bien pris. Donc, on est mélangé justement à des adultes, mais on reste relativement jeune. On est avec des adultes, chose que j'avais déjà connue à Marmande. D'où l'importance d'avoir de bonnes expériences avant d'arriver en centre de formation.
Donc, on fait une année incroyable. L'équipe 1 remonte en Pro A. Nous, on monte de National 3 à National 2. Une année exceptionnelle. Vraiment, on a tabassé. Franchement, il y avait de la place pour personne d'autre. Et Donc, les de deux ce fait, équipes en plus sont montées en même temps, ce qui est quand même assez voilà. rare. Donc ça veut dire Oui, qu'il y avait un bon groupe dans la 1 et dans la 2 quand même, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Je te confirme. Et ce qui fait en arrivant donc sur ma dernière année de centre, donc l'équipe est en Pro A. À l'époque, bon, c'était prévu. Je monte en grade aussi. Je suis basculé directement dans le groupe pro. Voilà, j'ai mon nom sur la feuille de match, en déplacement à domicile. Bien sûr, je suis toujours en espoir pour m'aguerrir. C'était super important avant de partir d'une certaine manière ou pas. Donc j'avance un petit peu dans le temps. Je performe bien en espoir. Je suis toujours capitaine de mon équipe. Tout se passe bien. Je suis dans le groupe pro et ça se passe super bien. Et on avait Alors un quand tu grand dis que coach tu es à dans le l'époque. groupe pro, tu dis que tu t'entraînes avec le groupe pro ou tu joues aussi? Être dans le groupe, ça veut dire c'est un Tu terme t'entraînes. que j'utilise pour dire que et je m'entraîne. Donc pour le coup, comme j'ai précisé, et je m'entraîne et je suis sur la feuille de match. D'accord, mais tu ne rentres pas en jeu. J'avais pas encore le niveau adéquat à l'époque D'accord. pour m'exprimer à ce niveau-là vraiment. Ok. Malgré que je fasse de bonnes semaines, voilà, j'étais bien perçu. Mais mon travail, il a vraiment été récompensé dans le sens où on avait un grand coach à l'époque. Pour ceux qui connaissent, c'est le grand coach grec qui a battu les États-Unis en 2008, il me semble, à la Coupe du Monde 2008. Voilà, Panayotis Giannakis. D'accord. Et un grand monsieur, franchement un grand monsieur, une belle personne, un de ses bosseurs. J'ai tellement appris sur cette année-là. Il veut me récompenser, il fait le forcing auprès de la direction pour que mon contrat bascule en contrat pro. Voilà. Une belle récompense. Franchement, je refais un petit peu dans ma tête le chemin parcouru. Sur l'instant T, franchement, ça fait bizarre, mais il faut rester connecté dans ce monde-là. Il faut rester connecté. Je n'avais rien fait encore à l'époque. C'est juste un statut qui change en soi. C'est pas pour autant que j'ai joué plus avec l'équipe une ou pas, mais juste d'avoir cette récompense là, tu vois aussi parce que ben on aspire aussi à faire justement à évoluer dans la vie justement. C'était une belle récompense aussi pour mes parents. Voilà, ils étaient Une belle fiers. reconnaissance pour toi aussi, pour tout le Ouais, travail que ouais, tu as fait. ouais, exact, exact. Ah non, Et j'imagine le parcours pour en arriver là, ouais, ça a dû quand même te faire quelque chose de te dire, putain, je bien signe sûr, un contrat pro, maintenant je bien suis un sûr. professionnel du basket. Bien sûr, bien sûr. C'est des petits détails, tu vois, mais en sortant de là où je sors et d'arriver juste à Limoges, d'avoir ton nom sur le maillot, d'être appelé à la présentation de match, tu vois, des petits détails comme ça où je suis pas dans ça, tu vois, mais à l'époque t'es jeune, voilà, ça te booste, c'est un truc qui m'a boosté. Je suis resté lucide, je suis resté concentré. Voilà, ça te motive encore plus à aller chercher ce qu'il y a à aller chercher. Donc, de ce fait, l'année se passe. Malheureusement, je ne suis pas reconduit ou je n'ai pas été prêté par mon club. Voilà, ils ont misé sur un autre jeune, mon gars qui est leur Currier, que je salue aussi. De ce fait, je commence ma réelle carrière pro du côté de Cognac en National 1. D'accord. Voilà, j'ai passé 2 saisons là-bas en demi-teinte, on avait de gros objectifs, un club qui misait énormément. Donc à partir de là, pression au quotidien. Voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Tu faisais partie, toi, du noyau dur Ah oui, oui, oui. de Ah oui, oui, c'est de là. leur objectif? Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est là où ça a réellement commencé pour moi. C'est là où j'ai pu Ouais, t'as vu la m'exprimer. pression, t'as vu aussi que quand il n'y a pas de résultat derrière, ben, là, c'est plus la même chose. Ouais, vraiment, vraiment. Et ça paraît fou, tu vois, mais c'est des saisons qui te forgent, tu vois. Bien sûr, gagner, il faut aller le chercher, tu vois. Gagner des championnats, c'est pas tout le monde qui gagne des championnats, c'est pas tous les jours que tu gagnes des championnats. Mais des saisons difficiles comme on a pu avoir à Cognac avec la pression au quotidien, l'argent qui est investi aussi d'une certaine manière, bah, t'es obligé de justifier tout ça, tu vois. Et j'ai connu ça dès ma première saison. Même si j'avais connu une certaine pression à Limoges, mais je n'étais pas directement concerné par l'équipe première, donc j'avais pas cette pression-là. Ouais, Là, en arrivant à Cognac, j'ai vraiment découvert. Il fallait que je justifie de mon rôle. Voilà, de jeune. J'étais toujours jeune, hein, mais
Voilà, j'avais. T'étais pro, donc du coup, Ouais, rémunération et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire exact. un petit peu plus par rapport aux rémunérations à certains Bien niveaux? sûr. Bien sûr. Donc, en fonction, encore une fois, tout est relatif. Déjà, le facteur rémunération, il se joue déjà sur ton profil. Voilà. Qui dit profil, est-ce que tu es plus attaquant? Quel type de joueur tu es? Qu'est-ce que tu peux emmener au groupe à l'instant T et à court terme? En fait, et derrière ça, en fait, la personne qui va pouvoir négocier au mieux ton contrat, c'est ton agent, ton D'accord. représentant, ton représentant. Voilà, tout se fait par lui Donc toi, tu pour la conseilles plupart. d'avoir un agent à partir de quel moment pour quelqu'un qui voudrait se professionnaliser à partir du centre de formation ou après? En fait, non, moi, le centre de formation, vraiment, je pars du principe que il faut pouvoir se concentrer sur ton développement, tu vois. Et ça paraît bête, mais du moment que tu n'es pas majeur ou à un certain âge de maturité, pour moi, ça ne sert à rien d'avoir un agent. Et malheureusement, en fait, il est faussé pour moi le milieu d'agent parce que t'as énormément de charros aujourd'hui, tu vois. Je Ouais. les appelle comme ça, tu vois, qui cherchent à s'enrichir d'une certaine manière au lieu de chercher justement à aider justement ces joueurs-là à se développer parce qu'il y en a qui n'ont pas de repères, il y en a qui ne connaissent, qui viennent de milieux comme moi où le basket, ben, c'était joué d'une certaine manière, mais qui n'ont pas le recul du milieu professionnel. Hmm. Et justement, ces agents-là en profitent, les parents ne sont pas plus présents que ça, donc ils en profitent encore plus, tu vois. Donc moi, je vais pas conseiller à partir de quel âge tu peux avoir un agent, tu vois, mais à mon sens, je préfère le dire comme ça, tu vois, tant que tu es jeune et que tu es en pleine formation, ça ne sert à rien d'avoir un agent, tu vois. Admettons ta dernière année avant de pouvoir signer ton premier contrat pro, je pense que là, oui, c'est le moment, tu vois. Là, en parlant précisément, ta dernière année avant de signer ton contrat pro, là, c'est le bon moment, je pense, mais pas avant. Ça sert à rien. C'est beaucoup de distractions, beaucoup de sujets dans la tête pour rien, alors que tu as juste à te concentrer et sur ta scolarité et Et sur sur ton la développement progression de ton personnel. jeu, et ouais. Ouais. T'as trop aujourd'hui, enfin, c'est faussé. Encore une fois, on pourra en débattre des heures et des heures, tu vois, mais avec les réseaux, encore une fois, aujourd'hui, les différentes vidéos que tu peux voir, les différents podcasts, je rajoute à ça les préparateurs mentaux dans tout ça. Et encore une fois, je suis vraiment à l'ancienne. Ça veut dire pour moi, ce qui va parler pour toi en premier, c'est le terrain. Qui Hmm. dit le terrain, tu dois pouvoir être en capacité de dire qu'est-ce qui va m'aider à performer au mieux, en fait. Et le basket, c'est du basket, hein. Il faut pas non plus croire qu'on est en NBA, on reste des humains, tu vois. C'est toi et ton travail, bien sûr à un certain niveau, tu vois, à une certaine cadence, tu vois, c'est une réalité, tu vois. Mais du moment que tu arrives à t'accaparer tout ce qu'il y a à faire autour, franchement, le terrain, je te jure, c'est fluide, tout est fluide. Et il y a pas meilleure école, hein, au final. Pour moi, elle est là, la vraie formation. Il y a pas meilleure école que la maison, en fait. Quand je dis la maison, c'est toi et tes parents, toi et ton frère et ta sœur, ces valeurs-là qu'on t'inculque dès le plus jeune âge. C'est ça elle est là la vraie formation, tu vois. Il est là le vrai accompagnement, tu vois, jusqu'à que tu voles de tes propres ailes, tu vois. Je suis vraiment à l'ancienne sur ça, tu vois, Aujo- et Aujourd'hui, tu trouves que la nouvelle génération, ouais, elle a changé, elle est moins dans l'envie de se dépasser, dans l'envie d'aller chercher, de plutôt jouer la facilité ou... ah ouais, non, non, c'est une réalité, hein, Ouais. alors que il y a tellement d'outils aujourd'hui qui peuvent te permettre justement de faire des choses encore plus grandes, mais à mon sens, hein, c'est le processus, il est complètement à l'envers. Et même les parents tombent dans le panneau aujourd'hui, en fait, tu vois. Moi qui parle aujourd'hui de meilleure école, il n'y a pas meilleure école que la maison. Ben, les parents sont encore plus on va dire, dans cette hype-là que leurs propres enfants. Ils veulent encore plus d'une certaine manière que leurs enfants réussissent que eux-mêmes, en fait. Ils s'accaparent leur carrière, tu vois, d'une certaine manière. Je Ils mets pas tout le monde projettent leurs là-dedans. propres envies sur leurs enfants, tu veux dire. Ah ouais, si j'ai cette image-là, tu vois, enfin, grand footeur dans l'âme que je suis, donc je regarde beaucoup le foot, tu vois, ce truc-là de projet Mbappé, moi, je comprends pas, tu vois, quand un parent, il parle de projet Mbappé, mais c'est quoi projet Mbappé, en fait, tu vois? Laisse ton enfant se développer comme il se doit, laisse-lui le temps. Surtout que des Mbappé, il y en a pas 150 000, hein. Il y en a un tous Mais les 10 grave, ans et ça mais s'arrête là, quoi. grave. Mais grave, et il se passera ce qui se passera. Le sport, c'est l'école de la vie d'une certaine manière. Il y a pas mort d'homme si tu ne réussis pas dans le sport, en fait. Il y a tellement d'autres domaines où tu peux réussir et où la vie, elle sera belle d'une certaine manière. Tu peux te rendre utile. Les médecins,
Les avocats, grand respect à eux et n'importe quel corps de métier. Du moment que tu as la santé, que tu es entouré de ceux qui t'aiment, il faut revenir aux bases, je pense. Et ouais, le débat, enfin, on pourra en débattre encore des heures, tu vois, mais ce qui se passe aujourd'hui là, encore plus c'est que les réseaux, c'est ce qui va arriver. Je sais pas ce qui va arriver, mais il faut vraiment rester connecté. Il faut rester lucide un petit peu. Il faut prendre du recul avec tout ça. Donc le sport, malheureusement, ça a de très bons côtés, mais ça a ses mauvais côtés aussi, tu vois. Euh, et à partir de là, c'est toi et toi après, hein. Mais tu vois, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est pas parce que j'ai un de mes très bons amis qui y joue, tu vois. Je parle de Eli Okobo, pour ceux Mhm. qui connaissent. Mais moi, je conseillerais aujourd'hui pour ceux qui veulent vraiment regarder du vrai basket, il faut vraiment s'attarder sur ce qui se passe en Euroleague, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et tout cet aspect-là, parce que en fait, la NBA, ça fait rêver, bien évidemment, en fait, parce que depuis la nuit des temps, moi le premier, hein, je regardais que ça à l'époque. Quand je pouvais le regarder, tu vois, ça te donne cette envie jusqu'à aujourd'hui. Quand t'es jeune, tu as envie de faire quoi? T'as envie d'aller en NBA. Mais t'as envie d'aller en NBA plus pourquoi? Pour te frotter aux meilleurs joueurs qui sont en place ou pour avoir tous les à côté. Ça, c'est une Faut bonne question. pouvoir, il faut pouvoir répondre à cette question, tu vois. Donc si on parle juste en termes de basket, franchement aujourd'hui avec tout ce qu'il y a moyen d'avoir en termes d'outils, bah tu regardes, tu bascules en tout cas à mon sens plus sur l'Euroleague que sur la NBA, tu vois. Donc ça défend. C'est les possessions, Ouais, c'est elles sont dur. Tu te limitées. retrouves pas à 140, à 150 à la fin du match. Tout le monde a un rôle bien précis dans l'équipe. Voilà, donc en termes d'alternance, il y a tout ce qu'il faut. Ça réfléchit. Voilà, le basket qui franchement est développé en Euroleague aujourd'hui, là, franchement, il est à un sacré niveau, hein, un sacré niveau. Et alors du coup justement pour compléter cette discussion par rapport à l'Euroleague, hein, on a la NBA Europe qui va arriver. Donc Euroleague à mon avis on va pouvoir lui dire au revoir hein, parce que je vois pas comment ils vont tenir par rapport à la NBA qui va arriver. Hein. Ouais, Comme on peut l'imaginer, tous les plus grands joueurs vont être tous débauchés, vont tous être emmenés en Ligue ouais, européenne, NBA Europe. ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Parce qu'on sait très bien que du coup, ça va être l'explosion du jeu à l'européenne. Tout ça va disparaître. Hein. La NBA Ouais. Europe va ressembler énormément à la NBA États-Unis, hein, avec dans le jeu, dans Ouais. les règles, tout ça, quoi. Ben, si ça va dans ce sens-là, en fait, je demande à voir, tu vois. Ça veut dire c'est dur aujourd'hui de se projeter, sachant que je ne suis pas à ce niveau-là aussi, d'autant plus, tu vois. Donc j'ai pas les insights, tu vois. Mais bien sûr, en ayant la connaissance basket que j'ai, moi, je pense que c'est une bonne chose, malgré tout, tu vois. Pourquoi? En fait, au-delà de leur niveau, en fait, hein, je vais parler du niveau auquel je suis, tu vois. L'économie, en tout cas, dans le basket, a été impactée, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué pour certains clubs de se relever. Surtout après le Covid, là, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, j'ose espérer que ça puisse donner, en fait, à toutes ces institutions-là, en fait, un certain modèle économique. Voilà, la NBA, quand ils vont arriver, les choses en grand. Ouais, Voilà. mais tu Les sais choses que en grand. les modèles économiques sur le sport, elles sont très différentes. Le foot, lui, a un modèle économique très Oui, basé sur la oui, diffusion et la ouais, télé, et du coup, ça rapporte ouais, beaucoup. ouais. Le basket a pas ça. Si demain Non, la NBA Europe arrive, ils auront forcément un poids plus important et sans doute qu'il y aura des ouais, diffuseurs. Mais ouais. l'argent, elle ne redescendra pas dans les ligues, comme c'est aujourd'hui le Hum. cas. L'argent, elle restera dans la ligue fermée basket NBA Europe, puisque ce sera une ligue fermée. Tu Et vois, en fait, je parlais pas que je m'imagine pas, bien sûr, que cet argent-là soit basculé, en fait, tu vois. C'est vraiment donner cette image-là où il faudrait peut-être se poser les bonnes questions, en fait, si le modèle qui fut autrefois, d'une certaine manière, est encore efficace aujourd'hui, en fait. Je ne suis pas président, attention, hein, d'aucune fédération, d'aucun club, mais encore une fois, j'ai assez tourné pour être assez calé sur le sujet, tu vois. Je parle vraiment, et encore une fois, des niveaux intermédiaires, tu vois. Il y a ce qui se passe dans les élites de chaque pays, voilà, championnat de France, voilà, les premières divisions, les deux premières. Mais il y a des clubs, il y en a qui ont des boulots dans les divisions inférieures aussi, tu vois. Et j'espère vraiment que cette venue-là, en fait, puisse donner un certain déclic, en fait, justement, à plus de à ce club-là, en fait, tu vois. professionnalisation et tout ça, tu veux dire? Pas forcément en termes de professionnalisation, tu vois, vraiment, encore une fois, d'avoir cette marge-là, en fait, ne plus être dans cette difficulté-là à accepter ou à refuser des montées, en fait,
juste d'un point de vue économique, tu as énormément aujourd'hui de clubs qui refusent des montées. Oui, parce Derrière, qu'ils savent c'est un qu'après, sacré derrière, ça va débat. être dur, ouais. Ouais, c'est un sacré débat derrière, mais en fait, derrière, qui dit refuser, derrière, ça fausse complètement le championnat. Tu bloques une première place tout au long de la saison pour au final refuser cette montée-là, juste parce que t'as pas la structure, t'as pas l'argent. Ah, il faudrait quand même revoir ces trucs-là, tu vois. Ça fausse complètement les championnats. Tu peux en être sûr, Franchement, hein. je demande à voir. Ouais, non, je demande à voir. C'est tellement vaste, pour la plupart encore. Moi, je demande juste à voir. Je peux pas m'avancer encore une fois par rapport à ça. Mais j'espère juste que l'Euroleague va garder son identité, tu vois. Ça me fait peur, hein. Franchement, je t'avoue, ça me fait peur. Je vois pas comment ils vont garder leur identité avec l'argent qui va arriver. Ça va être très compliqué, franchement, ça va être très très compliqué parce que la NBA Europe, elle va pas venir pour récupérer des joueurs qu'ils peuvent avoir dans les ligues inférieures là-bas, hein. Eux, ils Bien veulent sûr, avoir un bien gros sûr. championnat et pour avoir un gros championnat, il te faut des gros joueurs, hein. Ouais, bien sûr, logique, logique. Bon, ok. Alors, on continue ton parcours parce que là, on s'est égaré un petit peu. Vas-y, reprends un Ouais, petit peu. t'inquiète, t'inquiète. Donc, en partant de Cognac, je me retrouve à Aubenas, en Ardèche, Ok. pendant 4 saisons. Quel niveau? Euh, donc, je commence en National 2. Donc, Ok. je commence en National 2. Notre première année, une année incroyable, encore une fois. On perd en play-off contre Grise pour l'accession en National 1. D'accord. C'est pas grave dans le sens où on avait cette force de caractère à l'époque pour rebondir. Voilà, je m'avance dans le temps, donc l'année arrive. L'année d'après, on monte vraiment, on est revanchard, on est un groupe franchement que des chiens de la casse sur le terrain, sens du sacrifice, du travail. Et c'est là où on prenait vraiment notre plaisir, tu vois. On avait vraiment cette mentalité-là en commun où on se ressemblait énormément, tu vois. Beaucoup de joueurs qui étaient revanchards, voilà, qui avaient eu des saisons en demi-teinte avant, ce qui a été mon cas sur mes 2 premières saisons, tu vois. Et je m'y retrouve là-bas, donc on accède à la Nationale 1 l'année d'après. C'est une année aussi où on rafle tout. On perd en finale de France à Bercy, malheureusement. D'accord. Euh, voilà, c'est une année qui a été ultra complète en termes d'expérience, en termes de quotidien, voilà, au contact des gars, tu vois, tout ce on a appris par rapport à la réussite dans le basket, tu vois, ben, on arrive vraiment à mettre en place un truc à Aubenas qu'il n'y a jamais eu avant, en fait, tu vois. Donc, on fait partie jusqu'à aujourd'hui de l'histoire du club, tu vois. Donc, arrive l'année de la Nationale 1. C'est une année où, pour info, il y avait un format qui voulait qu'il n'y avait qu'une seule poule. Donc, c'était la dernière année de ce format-là en Nationale 1. On se maintient à la 12e place. C'était une poule de 18, il me semble. 18 ou 20, je sais plus. 18? 18 ou 20? Une seule poule sur toute la France, tu veux dire? Ouais. Une seule poule. On se maintient à la 12e place en étant le plus petit budget de la poule. D'accord. Voilà, sachant que je connaissais déjà la Nationale 1, bien évidemment, j'avais joué 2 saisons à Cognac. On se maintient une année exceptionnelle. Donc voilà. L'année d'après arrive, il y a eu beaucoup de changements. Le coach en poste quitte ses fonctions, pas mal de joueurs qui s'en vont. Moi, je décide de rester. Je décide de miser sur la continuité. Voilà, je m'y sentais bien. Le club me faisait énormément confiance. Et je partais du principe, j'avais certaines ambitions, tu vois, mais aussi, j'aimais bien jusqu'à aujourd'hui ne pas me prendre la tête. J'avais une configuration qui voulait que aussi, il fallait que je reste sur Aubenas, donc je reste à Aubenas. Je passe capitaine de mon équipe. Et c'est une année catastrophique. D'accord. Une année catastrophique, voilà, mais l'expérience, toujours l'expérience. Donc clairement, on descend malheureusement. Une année très très longue. On a eu deux changements de coach en cours de saison. Ouais. Tout ça, tu vois. Donc tu le prends. T'as pas le choix. De toute façon, c'est le boulot. Soit encore une fois, hein, ce qu'on t'apprend à la maison, soit tu chavires, soit tu gardes le cap et t'inquiète pas, la patience avec ton travail, Ouais, les ça choses tournent. payera. Les choses tournent. Ouais, ouais, Puis on a clairement. tous connu ça, hein, en tant que sportif, tu connais des saisons très fortes et puis des saisons très moyennes et très mauvaises, hein, Ouais. c'est comme ça, hein. Mais tu vois, je veux vraiment préciser parce que la vie veut que aujourd'hui, tu vois, pour ceux qui écoutent l'interview, tu vois, la vie aujourd'hui, ben, elle est facile et un peu moins difficile, et un peu moins facile pour d'autres, tu vois. C'est-à-dire, la vie ne s'arrête pas au sport, mais tu vois, en fait,
pour que les gens comprennent vraiment, le sport, c'est vraiment un métier. Le sport de haut niveau. Quand je dis sport de haut niveau, c'est que c'est ton métier. Le sport de haut niveau, c'est vraiment un métier à part. Pourquoi c'est un métier à part? La pression y est constamment présente. Ton corps, c'est ton outil de travail. Qui dit que ton corps, c'est ton outil de travail? La fatigue que tu as dans ton corps, c'est pas la même fatigue que tu vas avoir quand tu vas pointer au bureau, par exemple, tu vois, au quotidien, tu vois. Et mes parents ont travaillé toute leur vie. Je respecte tous ceux qui se lèvent le matin, qui vont à l'usine, qui travaillent dans n'importe quel registre, tu vois. Mais pour que tout le monde comprenne que vraiment le sport de haut niveau, c'est un métier à part. Et c'est même compliqué de l'expliquer parce qu'il faut vraiment avoir ce recul-là. Il faut vraiment être dans le métier pour comprendre. Je vais parler le même langage que quelqu'un qui va jouer au basket, peut-être au niveau régional, mais il y aura ses limites aussi parce qu'il pourra pas comprendre ce qu'il en est au-dessus, en Ouais, fait, comment tu ça se passe? vois. Et d'un point, voilà, et d'un point de vue technique et tout ce qui a encaissé toutes les ambitions, tous les objectifs, il pourra pas comprendre forcément ça, tu vois. On n'est pas à plaindre de ce côté-là, tu vois. Mais on va le chercher encore une fois, tu vois, comme n'importe quel entrepreneur Bien sûr. ou salarié qui va chercher son dû, tu vois. C'est même, c'est Voilà. même, c'est même, c'est même plus important que ça. C'est-à-dire que quand tu es un sportif de haut niveau, tu continues à être sportif de haut niveau quand tu as des résultats. Si tu n'as pas de résultats, tu dégages. Dans une entreprise, Exactement. bah, tu peux être moyen dans l'entreprise, et te fondre dans Ouais. la masse, personne ne te voit, tu continues à avoir ton salaire. Exactement. Dans le sport, c'est pas le Exactement. cas, hein. Exactement. Et il faut vraiment, pour perdurer dans ce métier-là, il faut vraiment que tu puisses te mettre dans cette posture-là où que tu comprennes très vite que tu n'es pas indispensable en fait. Tu es un pion parmi tant d'autres et qu'à partir de là, c'est que ta persévérance qui va parler. Bien sûr, tu vas tomber sur des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, mais aussi ces personnes-là, ils doivent justifier justement de leur investissement, tu vois. Et à partir de là, en fait, c'est ta persévérance, ton travail, tout ce que tu apprends à la maison, en fait, comme dans n'importe quel domaine, mais à un niveau différent, voilà, Une mentalement. Qui exigence dit mentalement, beaucoup plus élevée. laisse tomber, laisse tomber, hein. Et à partir de là, en fait, c'est soit tu arrives à perdurer, ou soit bah t'as des cas qui veulent que tu tombes en dépression, hein, et c'est réel, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein. Et je te parle de dépression sur des catégories, sur les jeunes. Moi, je vais parler des jeunes, tu vois, en vite fait. Ce qui se passe chez les jeunes, pour certains, faut s'en rendre compte. Ils quittent le cocon familial à des âges 13 ans au plus tôt. Voilà, 13 ans, c'est normal. Tu pars en pôle espoir, 13 ans, 12 ans, précisément. Et derrière, tu ne reviens plus à la maison pour vivre ton rêve d'une certaine manière. Mais ces petits-là, ils vont être impactés à un moment donné parce que ils se rendent compte que c'est dur, c'est trop dur au quotidien d'assumer et la charge de travail encore une fois et le rythme et l'exigence, voilà, se faire crier d'une certaine manière dessus ou pas. Mais derrière ces petits-là, en fait, ils tombent en dépression, tu vois. Et La discipline imposée sur le long terme, elle est difficile à accepter, hein. ouais, ouais. Pour certains, c'est malheureux, mais pour d'autres, ces petits-là, ils veulent juste vivre leur rêve, en fait, tu vois. Et on les prépare juste à ce qui va arriver pour eux, en fait. C'est leur carrière, tu vois. Donc, si tu n'es pas prêt d'une certaine manière, tu peux très, très, très vite chavirer. Très, très vite, hein. Après, des mecs comme Wemby et Mbappé, tu vois, c'est vraiment des personnalités à part. Pourquoi? En fait, d'un point de vue technique, tu vois, c'est des mecs qui sont talentueux, c'est des génies, tu vois. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de se mettre la pression comme ils ont pas besoin de se mettre la pression au quotidien pour se dire je vais réussir ou je dois réussir. Ils savent qu'ils vont réussir parce qu'ils sont talentueux, tu vois. À partir de là, et c'est leur personnalité qui veut que, ils s'enlèvent cette pression-là et ils se disent que il ne s'agit que d'un simple jeu en fait au final. Et c'est une réalité. Il s'agit d'un simple jeu. Maintenant, pour d'autres qui viennent des mêmes milieux qu'eux ou pas du tout, ils n'ont pas le même talent qu'eux, donc ils doivent se démener d'une manière que n'ont pas forcément fait, tu vois, parce Et qu'ils ont du déjà coup, ouais, et du coup, ce il se truc-là, retrouve tu avec vois. une pression qui est beaucoup plus forte Voilà, et un exactement, enjeu qui est pas du tout le même que juste de faire son sport. exactement, exactement. S'ils veulent réussir, parce qu'encore une fois, tu peux très bien rester chez toi, vivre ta jeunesse normalement, quitter le cocon familial à 20 piges, 25 piges et t'es tranquille, tu vois. Non. Ils décident vraiment de quitter le cocon familial. C'est pas facile, hein. Franchement, il faut donner du respect encore une fois. Et il y en a beaucoup jusqu'à aujourd'hui qui ne comprennent pas encore le registre du sportif de haut niveau, tu vois, mais faut vraiment donner du crédit comme n'importe quelle autre personne aux sportifs, tu vois, vraiment, parce que c'est un milieu qui est pas facile. Ça prend de l'ampleur encore plus aujourd'hui avec les réseaux.
le sport, c'est même plus un sport à ce niveau-là, en fait. C'est vraiment, c'est un lifestyle, en fait. C'est vraiment, c'est ton quotidien. Tu bouffes basket, tu dors basket, tout est basket, tu vois. Et si tu ne vis pas comme ça, d'une certaine manière, à un stade comme pas possible, tu dors basket, tu manges basket. Encore une fois, quand je dis que tu manges, tu dors basket, c'est tu fais tout par rapport à ta discipline, en fait. Donc, tu te donnes les moyens de réussir et dans ton quotidien. Donc, tu ne profites pas comme il se doit d'une certaine manière, tu vois. Donc, tu dois bien manger d'une certaine manière, ben, ce qui est en fait en lien aussi avec la vie. En fait, tu dois bien manger pour rester en bonne santé, tu vois. Mais c'est poussé à un certain extrême, tu vois. Si tu veux réussir, en tout cas, si tu veux aller au plus haut niveau, tu vois, tu dois dormir en conséquence, tu vois. Euh, euh, les soins, prendre soin de ton corps. Voilà, ton corps, encore une fois, c'est ton outil de travail. Ça paraît bête, hein, pour ceux qui entendent des interviews, oui, je prends soin ici et ça, mais ça paraît C'est normal. la Mais base. la fréquence à laquelle on le fait, en fait, c'est tellement répétitif que tu peux très vite te lasser aussi, en fait, de ce rythme-là, en fait, Mm. tu vois. Il faut pouvoir jauger un petit peu le truc, tu vois. Donc, c'est juste pour donner des petits détails Après, que les gens il faut comprennent, tu que vois. les gens aussi qui regardent, ils comprennent aussi que le sport, en fait, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Mais lorsqu'on est sportif de haut niveau, mais vraiment de Ouais, haut niveau, on ouais, n'est plus dans une situation où le sport est bon pour la santé. Là, le sport devient dangereux exactement, pour ta santé, et donc du coup, il faut exactement, que tu aies, comme tu l'as dit, de la discipline au niveau de comment tu traites ton corps, exact, qu'est-ce que tu lui donnes à manger, comment tu l'entretiens, parce que justement, c'est tellement intense que le corps est pas fait pour ça et qu'il y a un moment ou un autre, vous le paierez. Et donc du coup, il faut anticiper tout ça et essayer de le faire marcher le plus longtemps possible. ouais, ouais, ouais. Non, je suis totalement d'accord. Ok. Donc, on fait. Du coup, aujourd'hui, tu en es où alors, du coup, Sabri? Donc, en sortant d'Aubenas, j'avance très vite, hein. Je passe à Pornic, Pornic à côté de Nantes, voilà, pendant une saison. J'arrive derrière après Pornic pendant 2 ans du côté de Lyon. Après Lyon, De la nationale, toujours? comment? Toujours de la nationale? Pornic National 2, ouais, toujours au niveau D'accord. national, hein. Ok. Pornic National 2, Lyon, à Lyon National 1 et Toulouse National 2. Et là maintenant, donc on arrive là maintenant, donc j'ai pas mal bougé, j'ai énormément bougé. Tu comptes avec ça les déplacements et tout ce qu'il en suit. Je suis du côté de Montbrison dans la Loire. C'est ma 3e saison. D'accord. J'y suis très très bien. Et j'arrive à Montbrison en fait dans une config où et là aussi c'est là où tu vois on n'est pas accompagné dans ce sens-là en fait. Je vais parler comment on appelle ça en français, la reconversion, D'accord, oui. la reconversion pro, tu vois. Mhm. Moi, il était là mon premier objectif en arrivant à Montbrison. Sinon, j'aurais pu très bien continuer. Je suis toujours au niveau national, hein, c'est pas ça le problème. Mais je voulais vraiment, dans un premier temps, sortir de ma zone de confort. Qui dit zone de confort dit que au quotidien, encore une fois, ben, on est mis dans des dispositions en fait qu'il n'y a pas forcément dans le monde de la vie active, tu vois. C'est un certain rythme, tu vois, où on peut soit tu restes connecté à la vie, donc avec ton entourage, avec ta mentalité et tout va bien, ou soit tu peux prétendre ou penser que tu es arrivé d'une certaine manière et quand tout ça sera fini, tu vas péter les plombs, tu vas tomber en dépression. Voilà, ça va pas être facile. Ouais, Quand parce je que parle de dépression, vraiment, l'objectif du club, j'imagine que c'est de vous mettre le moins de contraintes psychologiques pour que vous soyez le plus libre d'esprit ouais, pour être c'est sur ça, le c'est basket. ça, c'est Donc ça, c'est exactement il ça. vous enlève des... Peut-être, alors je dis ça comme ça, mais peut-être que par exemple, aller faire un papier administratif, bah, c'est quelqu'un qui y va pour toi, toi tu y vas pas, Exactement, et comme ça tu es tranquille, t'as pas besoin de te soucier de exactement ça. ça. C'est ça? C'est exactement ça, c'est D'accord. exactement ça. Ok. Donc il faut rester connecté. Et de ce fait, j'ai vraiment voulu sortir de cette zone de confort-là et aussi concrètement préparer l'après sereinement, tranquillement. Donc j'arrive sur Montbrison, le club m'a très bien accompagné dans ce sens-là. C'était ce qui était prévu. Donc j'arrive, je connais une expérience, j'ai connu pendant 1 an et demi une expérience dans l'aéronautique. D'accord. En parallèle du basket, voilà, entraînement tous les jours, malgré tout, match, bon, une fois semaine, j'avais l'habitude des matchs et 2 fois semaine, et aussi quand j'étais en National 2, une fois semaine, mais là, je suis qu'à un rythme une fois semaine, les matchs. Donc, je travaille tous les jours, je suis en 35 heures dans l'aéronautique, une Super. superbe opportunité, Ok. franchement, en tant que salarié. Voilà, n'étant pas diplômé du tout là-dedans, ben, je prends ce qu'il y a à prendre d'une certaine manière, tu vois. Donc après, donc je finis mon expérience pendant 1 an et demi. Voilà, j'arrive à une période assez charnière dans la boîte.
beaucoup de ruptures conventionnelles, changement de direction, qui fait mon dossier, il est pas prioritaire. Donc, de ce fait, je pars. Et là, depuis peu, je me retrouve, je suis négociateur immobilier. D'accord. Voilà. Une belle opportunité aussi, une belle config. Ça, c'est des emplois auxquels toi tu réponds et après tu te Ouais, présentes, ou est-ce que c'est le ouais. club qui fait un peu l'intermédiaire et qui essaie de te trouver des solutions après pour la reconversion plus tard? Le club, dans tous les cas, ils sont toujours là à faire l'intermédiaire, en fait, tu vois. D'accord. Derrière, soit ça tombe pas. Mais moi, je suis obligé aussi, en Tu fait, cherches aussi de ton côté, le ouais, club lui aussi, avec ouais, ses ouais, sponsors et ses connaissances? ouais. J'ai jamais été, j'aime, ben, ça a été la condition, tu vois. J'avais besoin d'être guidé d'une certaine manière, d'être accompagné, mais j'ai jamais aimé être assisté, en fait, tu vois. D'accord. J'ai jamais aimé ce concept-là. C'est mon éducation qui veut que, tu vois. Donc, quand ça atteint cette limite-là, tu vois, je stoppe, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait en sorte de chercher à côté, en fait, tu vois. Et je veux montrer aussi que ben, je suis autonome, je suis responsable. Voilà, je suis pas, j'ai pas 20 ans. Donc, je sais faire les choses par moi-même. Donc, en fait, donc, ils ont toujours fait le nécessaire eux, de leur côté. Mais moi, je faisais le nécessaire. Et ce qui fait, c'est tombé en ma faveur. Hein. J'avais postulé, pour la petite anecdote, j'avais postulé en tant que commercial à la base dans une boîte. Et le patron me rappelle pour me dire qu'il ne pourra pas me proposer ce poste-là, mais qu'il connaît un très bon ami à lui qui a des besoins dans son agence immobilière D'accord. et que mon profil, ma personne, l'avait interpellé. Et c'est comme ça que j'atterris là-bas. Donc le lendemain, je me pointe à l'agence. C'était même pas un entretien, hein, j'abrège, hein, c'était même pas un entretien, c'était vraiment un échange entre adultes. Ça a très vite matché avec mon patron. Et à partir de là, c'est là où j'atterris, hein, encore une fois, sans être diplômé dans l'immobilier. Mais ma personne, ma vision, Ta ma présence, le fait lucidité, que ouais, tout. tu puisses discuter Exact, avec les gens facilement. C'est beaucoup de exactement, contacts, hein, exactement, l'immobilier, de toute façon. C'est le commerce qui est comme exact. ça, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, super, Donc, super. Ça fait combien de temps que voilà. tu y es? Ça va faire presque un mois là, pour te D'accord. dire. Ok, ah oui, donc tu viens de commencer là, d'accord. Ouais, c'est Ok, ça, c'est ça, c'est ok. ça. Donc là, tu es Donc, en binôme avec quelqu'un qui t'apprend les ficelles et qui te montre comment c'est on fait les ça, dossiers et tout ça, c'est ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc, je suis content parce que en fait, ça correspond vraiment à ce que je veux. Tu vois, cette autonomie-là, cette responsabilité-là, cette motivation-là aussi au quotidien. Pour ceux qui savent un petit peu dans l'immobilier, voilà, tu peux très vite monter. Et pour très vite monter, il faut quand même aller chercher ce qu'il y a à aller chercher, tu vois. Et ça, c'est motivant, tu vois, au lieu d'être dans ce format-là. En fait, en ayant découvert le salariat, tu vois, euh, j'ai vu, en tout cas, par rapport à ma personne, j'ai vu les limites vraiment du salariat, tu vois. Je sais que ça peut me convenir, mais ça a ses limites aussi d'une certaine manière, tu vois. Sur un court temps, peut-être, ça peut te convenir. Ouais, 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 ouais. T'es peut-être un peu bridé par moment sur ta personne, tu vois. Moi, j'aime m'exprimer, j'ai besoin de relater mes idées, tu vois. Je vais pas révolutionner non plus le monde, tu vois, mais j'ai vraiment besoin d'avoir cette liberté-là, tu vois, et D'amener ta qu'on patte montre et qu'on me fait de confiance, tu pouvoir vois. y modeler quelque chose que toi tu as envie. Ouais, vraiment, vraiment. Et Donc là, le format, il est au top. Voilà mon organisation d'aujourd'hui, hein, donc entre les entraînements au quotidien et le boulot au quotidien aussi. Et tu te voyais Donc, pas faire quelque chose lié avec le sport, président de club, entraîneur, je sais pas moi. on m'a souvent posé la question, pourquoi? Parce que, tu vois, aujourd'hui, j'ai un certain, comment dirais-je, une certaine éthique de travail, tu vois, qui m'a amené à être encore très performant aujourd'hui, tu vois. J'ai toujours aimé, pour ceux qui savent, je vais manger des messages, je sens. J'ai toujours aimé prendre soin de mon corps d'une certaine manière, tu vois, prendre le temps vraiment de bosser sur mon corps. De ce fait, on m'a toujours dit, mais pourquoi tu t'aimerais pas faire coach, t'aimerais pas faire préparateur Ouais, physique et si ça? transmettre tout ce que tu as appris. Eh ben, figure-toi que non. Pourquoi? Pour répondre concrètement, j'ai tellement mangé de basket dans ma vie, de sport dans ma vie, que j'ai juste envie de penser à ma propre personne, faire l'égoïste, tu vois. D'accord. Et j'ai pas envie d'être dans le milieu, en fait, en ayant fini au basket, tu vois. C'est mon envie, en tout cas, ça fait pas mal d'années, hein, tu vois, quand j'y pense, j'ai pas envie d'être dans le sport en ayant fini ma carrière, tu vois. Ouais, t'as envie de voir autre chose, Ouais, ouais, une ouais, autre partie de ta ouais, personne, ouais, t'as ouais, envie de la découvrir et d'accord. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas comme si je m'y étais pas essayé, hein, tu vois. J'ai quand même cherché. Je dis quand même, non, t'as certaines compétences
qui pourrait aider la jeunesse et j'en passe, tu vois. Non, j'y arrive pas. J'aime pas. J'aime pas transmettre d'une certaine manière et voilà. Après, C'est comme ça. il y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein. Il y a juste Ouais, l'envie que toi tu as, et le plus important, c'est de suivre son envie, hein. bien sûr, bien sûr. Et heureusement que tous les sportifs, de toute façon, ne deviendront pas tous des entraîneurs, sinon il n'y aurait plus de place. Donc, C'est clair. En soi, non, c'est non, c'est clair. vrai que c'est une question qu'on peut se poser Bien légitimement sûr, bien sûr, dessus. bien sûr. Ok, ok. Donc là maintenant, l'alternance entre le basket et donc l'immobilier. Et Ouais, tu c'est ça. penses jouer encore combien de temps à peu près J'ai tu t'es donné une là, limite? tu vois, je vais avoir 34 ans là dans pas longtemps, tu vois. J'ai pas de limite, tu vois, parce que déjà j'ai ce truc là en moi jusqu'à aujourd'hui où j'aime ce que je fais, tu vois. J'aime tellement le basket, tu vois. Et ceux qui me connaissent le savent, tu vois. Je me suis toujours donné les moyens, euh, voilà. Mais je veux pas me donner de limite pour continuer justement à me donner les moyens encore au quotidien. Et Tant je que vis ton au corps y jour le suit. jour. Ouais, et bien sûr, tant que le corps y suit, tu vois. Mais j'aimerais faire partie, bien sûr, de ceux, après, c'est un rythme, voilà, c'est avec la double activité, c'est un sacré rythme, tu vois. T'imagines bien. Ouais, J'aimerais mais juste, petit à petit, tu vas de toute façon forcément perdre du temps de jeu dans l'équipe. Tu vas avoir des jeunes qui vont arriver, qui vont être là pour reprendre la place. Donc petit à petit, les choses peuvent se faire et tu peux décrocher petit à petit du basket sans vraiment décrocher parce que j'imagine que tu joueras sans doute toute ta vie. Même si tu n'es bien plus en sûr, national, il y a plein de bien joueurs sûr, qui étaient en national 1 et qui à 40 ans se retrouvent en département ou en région. bien sûr. Ils sont contents, ils vont pas trop loin, ça leur va très bien. Mais, mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, mon côté compétiteur te dira qu'il y a aucun jeune qui prendra ma place, en fait. Ça, c'est Ah, quand, ça arrivera, Sabri, tu pourras pas non, faire autrement. quand, non, en fait, pour répondre vraiment, et ceux qui savent, ils savent, c'est quand moi j'aurais décidé de laisser tout ça, c'est là où le jeune il pourra prendre ma Pour prendre place. ta place, d'accord. Je suis très très performant pour mon âge, tu vois. Je me donne les moyens. Ce qui fait, c'est très compliqué de venir me bousculer, tu vois. En D'accord. toute humilité. Ok. Bon, on est presque à la fin de l'interview, donc on va passer sur une question un peu différente. Donc on va imaginer que tu es le soir à un repas et que tu as la possibilité d'inviter trois personnes de ton choix, vivantes, mortes, des sportifs, des artistes, des philosophes, tout ce que tu veux. Tu as le choix de tout ce que tu veux. Qui est-ce que tu inviterais à chaque fois? Explique-moi pourquoi tu l'inviterais cette personne. En premier, mon père. D'accord. Mon père, mon exemple masculin. Voilà l'homme. Sans parler de ma maman. La maman, c'est la maman. C'est à part, tu vois. C'est vraiment là cette image-là, cet exemple-là au masculin de l'homme qu'on veut devenir. Mhm. Donc automatiquement, je pense à mon père. Voilà, continuer d'échanger, continuer de m'apprendre ce qui est la vie d'une certaine manière. En deuxième, Mohamed Ali. Ouais, pas mal. Mohamed Ali, pas mal, ouais. Pourquoi? Pour Mohamed quelle Ali, raison? voilà. Voir voir son état d'esprit, voir sa personne, comment il est arrivé à la boxe, pourquoi il a voulu boxer, parler des grandes choses qu'il a accomplies sur et en dehors du ring. Voilà, tout ça me pousserait à vouloir discuter avec lui. Et en troisième, j'ai envie de te dire, en troisième, j'hésite entre deux. En troisième, j'ai envie de te dire, ouais, Kobe Bryant. Ouais, Kobe Kobe Bryant. Bryant? D'accord. Ouais, juste histoire de mettre Question de cette personnalité. génération alors, hein? Comment? Question de génération, t'es la génération Kobe Ouais, Bryant. ouais, carrément, carrément. Euh, voilà, juste te donner cette étant basketteur, voilà, Le mettre Black automatiquement une Mamba, personne du basket, voir sa mentalité. tout ce qu'il représente. Et puis ça a été une personne que j'ai regardé en grandissant, hein, jusqu'à pas d'âge. Hein. Au-delà de Michael Jordan, tu vois, Kobe, c'est vraiment une personne. Jordan, je l'ai rattrapé, je l'ai récupéré un petit peu Sur sur le l'après, tard. tu vois. Hmm. Tu l'as vu Ouais, après, une fois que ouais, ouais, c'était ouais. fini. Ouais, mais Kobe, vraiment, c'est Kobe. Je l'ai vu en direct, en rediffusion, tout ce que tu veux.
Qui est le meilleur joueur de toute l'histoire? Alors peut-être pas qui est le meilleur joueur de l'histoire. Moi, je vais te proposer autre chose. Est-ce que tu serais capable de me proposer pour toi la meilleure équipe de l'histoire en faisant un 5 majeur? Ouais, c'est faisable, ouais. C'est Dis-moi, faisable. qui c'est que tu mettrais dedans? Dedans, en meneur, après, c'est les goûts, c'est mes goûts, mais non, mais je suis obligé de mettre par rapport à ce qu'il en est. Mais En par meneur, rapport je à mettrais. toi, hein, n'oublie pas Ouais, qu'on parle ouais, de non, tous les non, joueurs de t'inquiète. l'histoire de la NBA, hein, qu'ils Bien soient sûr, bien sûr, morts, encore en vie, en activité ou bien pas, hein. sûr, bien sûr. En meneur, je te mettrais Stephen Curry. D'accord. En poste 2, je te mettrais Kobe Bryant. En poste 3, je te mettrais Jordan. En poste 4, je te mettrais Tim Duncan. Ouais, pas mal. Et en poste 5, je te mettrais Shaquille O'Neal. Ok, ok, ok. Ça, c'est mon 5. Ça, c'est mon 5. Ça, c'est ton 5 de rêve. Ouais. Ouais, ouais, je pense, ouais. Bon, À mon, c'est à un mon très bon préféré. 5, hein. Je veux dire, là, quand même, ça commence à, ça commence à envoyer, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est toujours une question, tu vois, c'est vraiment un débat générationnel. Après, Mhm. c'est les goûts et les couleurs de chacun, tu vois. C'est toujours spécial de répondre à ces questions-là, tu vois. Mais c'est ça qui est C'est propre à intéressant, c'est chacun. qu'il n'y a pas de mauvaise réponse ni de bonne réponse, puisque c'est plus par rapport à ce que, comme tu dis, comme on a connu, qu'est-ce qu'on mettrait dedans. Moi, c'est Ouais. vrai que j'ai déjà imaginé ce que je ferais, et dans mon Ok. imaginaire, il y a quasiment aucun, il y a même aucun joueur de cette époque Ah, ouais, d'accord. dans mon 5 D'accord. parfait. Par exemple, le meneur de jeu, pour moi, le meilleur meneur de jeu de l'histoire, c'est Magic Johnson. Ok, Tu ok, vois. ça se respecte, Donc, ouais, ça se respecte. après, c'est une histoire effectivement de génération. Bien sûr. Mais après, dans le 5, moi j'aurais plutôt tendance, tu vois, à mettre Magic Johnson en meneur, Ouais, Jordan forcément en arrière, Pippen en face ouais, de, avec lui, ouais, Dennis Rodman en numéro 4 parce que ouais. il y a personne qui a jamais pu le battre, peu importe le poids, peu importe la personne en face de C'est lui. vrai, c'est vrai, c'est Et vrai, en c'est vrai. 5, Shaquille O'Neal, parce que Ouais, effectivement, Shaquille O'Neal, je pense que ça sera le meilleur pivot de toute l'histoire de la NBA. La puissance qu'il avait, c'était impressionnant. exceptionnel. Tout ce qu'il a gagné, Et franchement, pourtant, je peux te exceptionnel. dire que je le détestais, hein. Quand il jouait à Ok, l'époque avec Kobe, je les ok, détestais tous les deux. Mais ok. il n'y avait rien à dire. Ils étaient monstrueux, quoi. C'était monstrueux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et ben Sabri, on a terminé notre interview. Je te remercie encore. Alors pour ceux qui Cool. sont en train de regarder la vidéo, vous le savez pas, mais on avait déjà fait une première interview avec Sabri qu'il a fallu arrêter parce que j'avais eu un petit problème sur l'ordinateur. Bon, bref. Donc je le remercie d'autant plus d'avoir accepté de revenir et de refaire cette interview. Moi, je vais vous saluer et je vais te laisser la parole pour une minute, Sabri, si tu veux t'adresser aux gens qui regardent, peut-être aux futurs basketteurs de demain, des conseils ou ce que tu as envie de dire. L'antenne est à toi pendant une minute, tu dis ce que tu veux. Non, bon, déjà, pour ceux qui essayent de devenir quelqu'un dans cette vie ou dans le milieu du sport, ne lâchez pas, si je peux me permettre. Voilà, il y a toujours pire ailleurs. Faut penser à ce qui se fait ailleurs. Voilà, je parle des pays en guerre, entre autres. Il faut revenir à la base, c'est-à-dire pouvoir se contenter de ce qu'on a, tant qu'on a à manger, tant qu'on a un toit, tant qu'on a des habits, et tant qu'on a la santé et ce qu'on aime autour de nous. Franchement, le reste, c'est que du bonus. Le reste, c'est que du bonus. Donc, quoi qu'il advienne, franchement, poursuivez votre rêve, donnez-vous les moyens de réussir avec ces choses-là en tête. Et l'humilité et vous emmènera là où ça doit vous emmener. Donc, et écoutez vos parents aussi. Écoutez vos parents. Ok, Voilà ce que je peux dire. ok, ok. Eh ben, plein de bonnes choses. Donc j'espère que derrière l'écran, vous aurez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à interagir, à faire, pourquoi pas, diffuser la vidéo sur vos propres réseaux. On se retrouve donc tous les premiers mercredis du mois donc pour Parole aux sportifs. Entre-temps, vous aurez d'autres vidéos le mercredi, les autres mercredis qui suivent avec des tutoriels et des choses qui concernent la plateforme aussi Clubic. Et quant à moi, bah, je vous dis à très vite. Sabri, Ouais. je te laisse leur dire au revoir et on coupe là-dessus. Peace. Allez, à bientôt tout le monde.